Les amis, une vidéo amusante cette fois-ci. On va parler des frappes. Voilà, j'ai posté la vidéo, le teaser de 10 façons de démarrer un fight. Et suite à cela, j'ai eu la remarque de gens qui me disaient, ou qui disaient, de toute bonne foi, donc même pas pour faire troller ou pour ennuyer, qui disaient de toute bonne foi, oui mais ça dépend où tu le touches, ça dépend comment tu le touches, etc. etc. Et moi, je suis un petit peu, chaque fois, interloqué ou étonné d'entendre, de voir certains commentaires. Donc, voilà, au Krav Maga, on ne sait pas frapper. Voilà, il n'y a que les gens qui font du MMA qui savent donner un coup de poing ou un coup de pied. Bon, ok. Hein. Je rappelle quand même gentiment, moi j'ai fait 20 ans de karaté, j'ai fait de la casse, machin et tout. La casse, c'est plutôt les karatékas qui le faisaient, c'est plutôt les arts martiaux asiatiques qui le faisaient, enfin chinois, japonais, plutôt que les gens qui faisaient du MMA ou des choses comme ça. Donc à point nu, normalement, ces gens, quand ils frappent, ils ont un impact, normalement. Également, je ne vois pas pourquoi, ou je ne vois pas qui, que ce soit la boxe anglaise, les Anglais, ou le karaté, ou un coup de poing, c'est un coup de poing. Il n'y a personne qui peut dire, moi je l'ai inventé, ou que sais-je. Mais également, à l'entraînement, fréquemment, lorsque je suis avec des avancés et que je dis, bon, ben voilà les gars, on a joué à touche-touche là pendant 10 minutes. Maintenant, une ou deux minutes, pas plus. On va et on touche. Et donc, ce que j'aime bien faire, moi perso, c'est travailler main nue, et travailler un petit peu dans les règles style Kyokushinkai, de façon à ce que les gars savent ce que ça veut dire d'être touché, de recevoir, etc. Et chaque fois que je fais ça, moi j'ai des gars qui reviennent me voir après l'entraînement, et ils me disent hey, « je suis blessé là, je me suis fait mal là je me rappelle d'un gars, fracture au tibia, enfin avec des trucs parfois un peu sérieux. Bon ben ok, bon peut-être que les gens avec qui je m'entraîne sont particulièrement faibles, particulièrement. Moi, je dois dire que je me suis pété le tendon de mon bras droit, le tendon de mon bras gauche et les tendons de mon genou gauche. Peut-être que j'étais fragile, hein, je suis un fragile de naissance et que voilà, je me les suis pétés comme ça. Mais ok, tout ça, c'est pas un problème. Et puis, j'ai fait ces DVD où je frappe un gars, d'ailleurs, je le remercie encore parce que le pauvre garçon, pendant 2 heures, il a reçu des coups à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Évidemment, mon intention était de donner, un petit peu comme dans un film, de donner le maximum d'effet à la vidéo, mais le moins d'impact possible. Je ne veux pas le blesser, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je respecte. Et je ne suis pas du tout dans cette notion où je veux blesser quelqu'un. Et à un moment, je lui mets une claque. Et donc, en réalité, la claque, c'était pas une claque, j'aurais dû donner, c'était un coup de paume. Mais pour la vidéo, je simule le coup de paume, mais je mets exprès, je mets mes doigts un peu plus en avant, de façon à ce que mes doigts touchent et non pas ma paume. Parce que j'ai envie, pour la vidéo, de le toucher réellement, de le toucher, pas de le cartonner, mais de le toucher. Et je me dis, il y a quelque chose qui me dit, aïe, 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 si tu le touches avec ta paume, même il suffit d'1 millimètre ou 2 et tu risques de le blesser. Et il se trouve que je filme, je vais vous montrer la vidéo ensuite. Je filme, je vous montre la vidéo. Voilà, vous avez vu, je lui ai mis la gifle, j'ai mis le ralenti, etc. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate ceci une demi-heure après. En réalité, il a un œil au bord noir. Donc 30 minutes après, la bosse a commencé, le lendemain, il avait l'œil bleu. Et quand tu regardes la vidéo, tu la regardes en détail, je l'ai touché avec mon pouce.
Je ne l'ai même pas touché avec mes doigts, même pas touché avec ma paume. Tu vois clairement dans la vidéo qu'en réalité, il reçoit un coup de pouce. Pas fort, pas très fort en tout cas. Si je dois mesurer en pourcentage à quelle force je l'ai touché, j'ai envie de te dire 15, 20, 25% max, max. Et le gars qui fait 120 kilos a un œil au bord noir. Je me demande, les amis, quand vous allez vous rendre compte, et c'est vraiment, je le dis, c'est un cri du cœur ici, parce que ou j'ai affaire à des débiles mentaux, et alors je peux rien faire, ou j'ai affaire à des gens qui sont mal éduqués dans le sens où ils pensent que quand ils voient Tom Cruise dans Mission Impossible, c'est la vérité, ou ce sont des gens qui n'ont jamais donné un coup ou reçu un coup. À main nue, je veux dire, pas avec des gants. Et évidemment, j'ai toute une partie de ma communauté, heureusement, qui sont avec moi et qui comprennent ce que je veux dire. Et d'ailleurs, quand tu parles à quelqu'un qui a travaillé dans le milieu, qui est à la porte, machin, tout le monde te dit la même chose. Celui qui est touché en premier, normalement, le jeu est fini. Normalement, le jeu est fini. Mais je veux encore une fois, par cet exemple, vous montrer, les amis, si tu touches quelqu'un un tout petit peu, c'est grave. C'est grave. J'avais fait une vidéo avec Gabi Noah, j'avais le casque, le mec m'en a mis une patate dans le casque, un petit peu fort, un petit peu lourde, avec le casque, j'ai vu 25 étoiles dans les yeux. Je suis pas tombé, mais j'ai vu des étoiles. Je me rappelle à un moment, pour travailler les mouvements de tête, on se retrouvait, on était menottés, on avait des menottes dans le dos et un casque. Et l'autre en face devait puncher. Et toi, tu devais travailler tes mouvements de tête. Super exercice. Bon, le malheur, c'est que tu en es Israël, tu commences à faire ça, je vais vous le dire très franchement, c'est agréable 2 minutes, mais c'est vite lassant, surtout que tu as les mains attachées. Bon, notre ami Gabi Noah, il nous fait traîner ça pendant un quart d'heure. Et donc, à force de bouger, à un moment, t'en as marre, et je tombe sur une dame, sur une bonne femme, qui est expert en Krav Maga, mais qui a 50 kilos. Elle avait des gants, moi j'avais le casque. Et donc, j'en avais marre de bouger la tête, comme un gars pas malin du tout, un peu macho, je dois reconnaître. Je me dis, bah, je m'en fous, je vais ramasser les coups dans le casque, elle fait 50 kilos, c'est pas grave. Et effectivement, je faisais le malin. Hop, hop, boum, j'avançais mon menton avec le casque. Et effectivement, c'était avec une visière devant, donc je risquais vraiment rien. Bon, l'exercice, je sais pas, elle m'a donné une vingtaine de coups sur le visage. Le gros frimeur, j'ai rien du tout, je suis le plus fort du monde. Sauf que les gars, j'avais pas du tout anticipé ça. Toute la nuit, j'ai eu mal de tête. Et j'avais pas d'aspirine. Toute la nuit, j'ai eu mal de tête. Alors que je vous parle d'une femme de 50 kilos qui m'a frappé avec des gants sur un casque 20 ou 25 fois. Bon, elle a frappé fort. Mais bon, je fais 5 fois, je fais 2 ou 3 fois son poids. Donc, encore une fois, dès que tu vas toucher quelqu'un à main nue, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, donc les 10 techniques pour démarrer un fight, à partir du moment où c'est toi qui touches, et c'est toi qui démarres, et que tu pousses un petit peu, ça devient presque impossible de perdre le combat. Voilà. Bye bye.